Hello, donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de mon best-of de maquillage naturel. Donc ça sera la partie yeux, lèvres et sourcils. Et si la partie 1, donc en ce qui concerne le teint, vous intéresse, il s'agit de la vidéo précédente. Je la mettrai aussi dans la description si jamais. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Donc pour les yeux, j'ai testé beaucoup de mascaras. Alors, ce que je retiens surtout, c'est celui de chez Inika, le Bold Lash, que vous avez vu déjà plusieurs fois dans mes vidéos. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, il apportait longueur, volume, il tenait bien, tout comme celui de chez Ilia, le Limitless Lash. J'ai aussi beaucoup aimé celui de chez Absolution, le Sweet and Safe, c'est un des premiers... Non, c'est pas un des premiers, mais c'est un des premiers que j'ai beaucoup aimé par contre. Mais voilà, il est juste un peu cher. Mais il est très bien. J'ai aussi testé celui de chez Avril. Il faisait un très joli rendu, mais chez moi ça coulait assez, voilà, ça transférait pas mal. Donc je ne l'ai pas racheté. Mais il était à petit prix, donc je sais pas si ça, chez vous ça va aussi couler. Mais chez moi ça a fait ça, donc je vous le recommande pas spécialement. J'ai pas testé celui de chez Lily Lolo. J'en ai entendu parler beaucoup et en bien, mais la composition était, ça va, enfin c'est juste que je trouvais qu'il y avait mieux comme composition, du coup je l'ai pas testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Celui de Olution, je l'ai testé, mais sans plus, tout comme celui de chez Nuit. Celui de chez Nuit, au début il était bien, mais en fait ça a rapidement viré, enfin viré non, mais dans le sens ça a rapidement été un flop en fait, et du coup je l'ai pas vraiment apprécié globalement quoi. Et j'ai aussi testé celui de chez Bibes, mais c'était une catastrophe. Ça faisait ni volume ni longueur, il séchait pas, vraiment je l'ai pas du tout aimé. Et j'ai testé ceux de Boho aussi. Le plus ancien avec le packaging vert, je l'ai pas aimé, pas de longueur, pas de volume. Et les nouveaux, le Jungle quelque chose, et le volume machin, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui fait du volume, je crois qu'il fallait mettre pas mal de couches pour que ça soit bien, mais il me semble que ça faisait pas une grande longueur. Et le vert, il était bien, mais là aussi il fallait mettre pas mal de couches, mais il apportait pas assez de volume. Donc voilà, je préfère ne pas vous les conseiller spécialement, à moins que vous ayez déjà des cils super longs et tout. Là, oui, c'est clair. Voilà, vous avez de la chance. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai testé dans les mascaras. Et là aussi, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai mis des 5 mascaras à ne pas acheter aussi. En ce qui concerne tout ce qui est palette de fard à paupières ou fard à paupières individuels, j'ai testé beaucoup les fards pour bio. Et ceux-là, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment bien. Autant au niveau de l'application ou du rendu, vraiment je les ai beaucoup aimés. Après voilà, c'est vrai que c'est des fards individuels qui sont pas chers, mais voilà, disons que si vous voulez en avoir une certaine quantité, ça coûte vite cher de faire une palette quoi. Moi j'ai eu de la chance, j'avais fait un partenariat avec la marque et du coup j'avais eu l'occasion de les avoir à prix vraiment très réduit quoi. J'ai testé aussi les fards Boho. Moi j'adore le packaging de ces palettes, du coup c'est vrai que j'ai pas forcément un avis très objectif, mais c'est vrai que c'est pas forcément les meilleurs fards du marché. Mais écoutez, moi je les ai bien aimés et ça fait bien l'affaire aussi pour quand on débute ou même quand on est un peu plus expert, mais moi c'est surtout le packaging que j'aime beaucoup. Et puis j'ai testé aussi ceux de chez Zao, mais j'ai trouvé un peu sec. Après, je pense que l'idéal c'est de les appliquer au doigt, mais moi j'ai de la peine à appliquer les fards à paupières au doigt. Du coup je les applique avec le pinceau, mais du coup ça fait pas le rendu idéal. J'aime pas trop l'application, voilà. C'est juste ça. Après les palettes sont jolies, les couleurs aussi, mais sans plus quoi. En ce qui concerne les bases à paupières, parce que pour moi c'est pas que ça sert à rien, mais c'est tout comme ça sert à rien pour moi d'avoir une base à paupières conventionnelle et de mettre par-dessus des fards à paupières naturels bio, parce qu'en fait la paupière elle prend d'abord la base en fait et après elle prend les fards, mais la première chose qu'on a contre la peau c'est la base conventionnelle, donc pour moi ça sert à rien d'avoir des fards naturels si c'est pour mettre une base dessous qui est pas bien. Donc j'ai essayé de tester plusieurs marques, mais j'ai pas trouvé mon produit coup de cœur. C'est-à-dire celle de Zao, Puro Bio, Alima Pure et Lavera. Celle que je retiens, c'est surtout celle de Lavera pour l'application qui est vraiment très bien. Fluide, laisse pas de traces, transparente, une bonne tenue, mais pas autant que celle de Urban Decay par exemple. Et celle de Alima Pure aussi, j'ai beaucoup aimé la texture.
qui était un peu moins liquide, mais peut-être un peu plus accrochante. Mais là aussi, ça égalisait pas celle de Urban Decay. Donc voilà, ce sont vraiment les deux que je pourrais vous conseiller si vous souhaitez acheter une base à paupières naturelle. Alima Pure ou la Vera. C'est tout. En ce qui concerne l'eyeliner, je n'ai testé là aussi plusieurs. J'ai testé celui de chez Couleur Caramel que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pourrais vraiment racheter. J'ai testé que la couleur noire par contre. J'ai testé celui de chez Zao, mais pas le noir, mais le coloré, le bleu, j'avais testé. Et je l'avais trouvé bien bleu quand même. Donc le bleu, je pourrais racheter. Après, c'était pas non plus le meilleur en termes d'application. Mais ça va, donc il faudrait peut-être que je reteste une autre couleur ou un noir pour vous donner peut-être un autre avis. Mais en tout cas, je les ai trouvés pas mal. J'ai aussi testé celui de chez Olution que j'ai en ce moment, que vous voyez dans plein de mes vidéos. Je l'aime beaucoup, la pointe elle est fine, pigmentée, ça tient bien du matin au soir, même si je mets juste un trait d'eyeliner comme ça, comme j'ai fait aujourd'hui, ça tient nickel. Et j'ai aussi testé celui de chez Absolution. Il fut un temps où je l'adorais vraiment, mais je sais pas si mes paupières elles sont un peu plus tombantes maintenant. En tout cas, j'ai un peu plus de peine à l'utiliser parce que je trouve que la pointe elle est, voilà, elle est assez dure et j'arrive pas à faire bien mon trait d'eyeliner comme je le faisais avant. Donc je sais pas si j'ai perdu le coup de main, mais voilà, si je devais vraiment vous conseiller un eyeliner, ça serait celui de chez Olution ou de Couleur Caramel. Je termine par les produits pour les sourcils. J'ai testé 3 crayons différents, donc les crayons de Puro Bio, Avril et de chez La Vera. Et les 3, je les ai beaucoup aimés. Après, si vraiment un jour je les avais devant moi et je devais en racheter qu'un, ça serait celui de chez Puro Bio parce que j'ai bien aimé la texture et puis un petit goupillon qui est accroché au crayon aussi qui est très pratique. Mais voilà, c'est surtout au niveau de la texture qui est un peu grasse justement, que du coup on peut bien estomper parce que celui de chez Avril, elle était un peu sèche et celui de La Vera, il était bien aussi, donc ça serait un peu le deuxième que je rachèterais. J'ai aussi testé un gel à sourcils de chez Benecos, je n'ai même testé plusieurs teintes et je les ai même rachetés plusieurs fois. Ils sont bien, mais c'est vrai qu'ils sèchent vite et il faut quand même mettre plusieurs couches pour que ça tienne bien. Donc si jamais, sachez ça, mais ils sont bien et d'ailleurs je les ai rachetés vraiment plusieurs fois, surtout c'est un tout petit prix donc pour moi c'est vraiment avantageux je trouve. Et j'ai aussi testé la pommade à sourcils de chez Plume que j'ai depuis genre 3 ans. Je l'aime bien, c'est le produit que j'utilise en ce moment, que je suis en train d'essayer de terminer, mais sachez que vous en avez pour une éternité avec cette pommade à sourcils. Après, à vous de voir, elle coûte un certain prix, mais elle est bien rentabilisée sur les années parce que vous pouvez vraiment sans problème la garder 3-4 années. Et encore, moi je me maquille quasiment tous les jours, si vous vous maquillez moins souvent, elle va vous durer encore plus longtemps. Et après 3 ans que j'utilise, elle est toujours pas sèche. Donc vraiment, c'est un bon investissement selon moi. Et on termine par tout ce qui est rouge à lèvres et gloss. Donc il fut un temps où j'avais vraiment beaucoup de rouge à lèvres beau. Mais voilà, j'étais encore en train d'utiliser du conventionnel. Et lorsqu'il fallait faire du tri, j'ai préféré donner ou vendre ceux de chez Beau. Parce que voilà, j'avais trouvé mieux dans le conventionnel, mais maintenant je regrette vu que je suis dans le naturel et j'ai vraiment un bon souvenir de ces rouges à lèvres. Donc je vous les conseille, ils sont à petit prix, ils sont jolis. Après c'est vrai qu'au niveau de la tenue, faut pas les comparer à ceux de Bourjois, comment ça s'appelle, les Velvet Matte. Ceux-là je les trouvais top au niveau de la tenue de chez Bourjois. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces rouges à lèvres. J'ai aussi testé les rouges à lèvres Avril, mais je trouve qu'il tournait assez vite, mais sinon les teintes étaient sympas et aussi à petit prix. Sinon dans les glosses, j'ai beaucoup aimé les glosses de chez Nuit, Lily Lolo, All Tigers, mais j'ai pas aimé les rouges à lèvres liquides mat entre guillemets de All Tigers. Ça j'ai un peu moins aimé, j'ai un peu de peine avec l'application et avec le rendu, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog aussi si vous avez des questions sur un produit parce que j'ai fait plein de revues. Voilà, ou bien dans les commentaires, je réponds très volontiers à vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Je sors une vidéo un samedi sur 2. Et puis du coup, on se retrouve dans un samedi, pas le prochain, mais le celui d'après pour une nouvelle vidéo. Salut!